Alors maintenant, on va regarder l'enregistrement des factures d'actifs fixes. Alors les actifs fixes, c'est des biens qu'on achète et qui vont rester dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas destinés à la vente. Peut-être qu'on les revendra un jour, mais ils ne sont pas destinés à la vente. Donc ici, on parle de machines qu'on va utiliser, on parle de mobilier, on parle de camionnettes, de matériel roulant, d'un immeuble, d'un terrain, etc. Donc ça, c'est de l'actif fixe. Pour rappel, l'actif circulant, c'est par exemple l'argent qu'on a en caisse à la banque, etc. C'est les marchandises, c'est les créances, etc. Donc ici, on est dans l'actif fixe, c'est-à-dire c'est l'achat de biens qui ne vont pas sortir de l'entreprise, donc on va nous utiliser. Alors, on va acheter de l'actif fixe, mais on va voir qu'il est possible de les vendre aussi. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ok. Donc, quand, par exemple, on vend une des camionnettes qu'on a utilisées pendant X années dans notre entreprise. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, voici par exemple une facture d'achat. Alors, nous, SPRL. Ok. Donc, on est le client de IKEA qui est notre fournisseur. Alors, il ne faut pas se dire que client-fournisseur, on ne va pas utiliser ces deux comptes-là. Ok. Il faut toujours bien se mettre à la place de celui qui rédige la comptabilité. Donc, nous, on est nous SPRL. Donc, nous SPRL, c'est pas un client, un fournisseur. Nous SPRL, c'est nous, un point, c'est tout. Ok. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est qui est IKEA par rapport à nous? Est-ce que c'est notre client ou notre fournisseur? Alors, IKEA, dans ce cas-ci, bah, c'est notre fournisseur. On lui achète, on voit ici des chaises de bureau, un poste de travail d'encre, des boîtes de rangement, etc. Alors ici, c'est donc de l'actif fixe, c'est du mobilier que nous, on va utiliser dans notre entreprise et qu'on ne compte pas spécialement revendre. Okay. Donc on va enregistrer ça. Alors on va voir comment ça fonctionne. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ces trois montants-là, c'est-à-dire la base taxable, le montant de la TVA et le total à payer. Donc ça, c'est le montant hors TVA. Ici, c'est le montant de la TVA qu'on va devoir enregistrer en TVA payée ou récupérer, on va voir un petit peu. Et le total à payer, ben, c'est ce qu'on doit à IKEA, donc c'est ce qu'on doit à notre fournisseur. Alors on va enregistrer cette opération numéro 1. Alors, c'est une facture d'achat d'actifs fixes et on va enregistrer ces trois montants-là. Première chose, on a du mobilier en plus. IKEA, ils vend du mobilier, donc on a pour une valeur de 538,55 € de mobilier en plus dans notre comptabilité. C'est en fait ce qui correspond au montant taxable, à la base taxable, au montant hors TVA. Ensuite, il va falloir enregistrer la TVA. Alors, quand on est commerçant, on va pouvoir récupérer la TVA qu'on va donner au fournisseur. Okay. Donc, il faut déclarer cette TVA. Et cette TVA, on va pouvoir la récupérer par la suite. C'est pour ça qu'on parle de TVA récupérée. En fait, c'est une créance qu'on a envers l'État. Donc ici, on a bien le montant de TVA récupéré qui se trouve ici. Ensuite, le montant ici, 651,65, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le montant qu'on doit au fournisseur. Donc, c'est le total à payer, c'est la dette qu'on a envers notre fournisseur. Donc, on marque ici. On peut observer, on l'observera encore mieux dans le livre journal, qu'on a bien l'égalité entre ce qu'on a noté au débit et ce qu'on a noté au crédit. Okay. Donc, ces deux-là, c'est des comptes d'actifs. Quand ils augmentent, on marque du côté débit. Quand ils diminuent, on marque du côté crédit. Fournisseur, c'est un compte de passif. Quand il augmente, on marque du côté crédit. Quand il diminue, on marque du côté débit. Alors, pour l'enregistrer dans le livre journal, on marque bien la date de la facture, le numéro de l'opération, hein, avec les deux comptes qu'on débite et le compte qu'on crédite. Donc, on a bien ici les deux comptes mobilier, matériel de bureau et TVA récupéré. Si on additionne ces deux montants-là, on a bien le montant crédité. Donc, on a bien l'équilibre entre débit et crédit. Je vous rappelle, c'est toujours ce qu'on doit avoir. Égalité, débit, crédit. On marque bien le justificatif que c'est la facture de Ikea. Donc ici, voilà, c'est pour l'enregistrement d'une facture d'achat. On va utiliser TVA récupérée et ce à quoi ça correspond. Donc ici, j'ai utilisé mobilier parce qu'on achète du mobilier. Si maintenant on achète une machine, on ne va pas l'enregistrer dans mobilier, on va l'enregistrer dans 23 IMO. Si on achète du matériel roulant, une camionnette par exemple, on va l'enregistrer dans 241 matériel roulant. Donc voilà, ça c'est pour la facture d'achat d'actifs fixes. Maintenant, on va voir la facture de vente d'un actif fixe. Alors, on est nous SPRL, hein, c'est toujours nous. On est spécialiste en poêle à bois, c'est important de le savoir, ça. Et on a des établissements Marcus. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est important de savoir si c'est notre client ou si c'est notre fournisseur.
Alors ici, c'est une facture de vente, donc forcément, les établissements Marcus, c'est notre client. Et qu'est-ce qu'on voit? De l'outillage. Donc on vend de l'outillage, une partie de notre outillage. Alors ici, on va voir quel compte on va utiliser pour l'outillage. Normalement, vous devez le savoir. Euh, et encore une fois, c'est ces trois montants-là qui vont nous intéresser. Le montant hors TVA, taxable, le montant de la TVA et le montant total à payer. En tout cas, ça va être le montant que les établissements Marcus vont devoir nous payer. On va voir comment enregistrer cette opération. Alors voilà, j'ai zoomé un petit peu sur les trois montants. Première chose, on avait une valeur de base dans nos outillages, installation machine-outillage. Je vous rappelle 23 IMO, c'est installation machine-outillage. On avait pour 10 000 € d'installation machine et outillage. Et là, on voit qu'il y a 4 500 € qu'on vend. Donc, nos machines, la valeur de nos machines va diminuer parce qu'on se sépare d'une partie de nos outils. 4 500 € d'outils. Alors, ces 4 500 € d'outils, il faut aussi compter la TVA. Alors, ici, c'est la TVA payée. Alors, n'oubliez pas, nous sommes commerçants. Donc, il y a une partie de l'argent que le client euh, va nous donner qui va aller à l'État. Nous, on est percepteur de la TVA, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie du montant d'ici pour la donner à l'État. C'est le montant de la TVA payée. Donc, dans l'exercice précédent, c'était de la TVA récupérée, parce qu'on achetait quelque chose. Ici, c'est de la TVA payée, parce qu'on vend quelque chose. Donc, on le vend à un client, et donc c'est cette TVA-là qu'on va devoir donner à l'État. Et c'est logique, parce que regardez ici, on a un compte d'actif, le compte client, ça c'est le montant de la créance qu'on a envers ce client. Et ce montant, il est composé de deux choses, du montant TVA et de la valeur hors TVA des outils dont on se sépare. Donc 4 500 € d'outils, 945 € de TVA. Si on additionne les deux, on a bien le montant ici que le client nous doit. On enregistre cette opération à la même date, hein, les deux factures étaient à la même date. Alors ici, donc, on commence par le compte d'actif, pas le compte d'actif, pardon, le compte qu'on débite, donc c'est le compte client, et ensuite les deux comptes qu'on crédite. Installation machine outillage, TVA payé. On marque bien le justificatif de cette opération. Donc voilà, ça c'était les factures d'achat et les factures de vente d'actifs fixes.